Bienvenue à bord de Léon Joléo. Votre hôte Odon Boulamba est ravi de vous avoir avec nous pour notre segment Info analysé de ce matin. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs d'une affaire qui a autrefois ébranlé les fondations politiques de la République démocratique du Congo. Et cette affaire, qui semble maintenant refaire surface, il s'agit de l'affaire des mercenaires liés à l'opposant politique Moïse Katumbi Chapwe. Eh bien, l'homme que vous connaissez comme Moïse Katumbi, c'est un mania des affaires et ancien gouverneur aussi de la province de Katanga. Il est une figure incontournable de la scène politique congolaise. Il est né le 28 décembre 1964 à Kashobwe. Katumbi a gravi les échelons pour devenir l'un des hommes les plus fortunés et influents de la République démocratique du Congo. Alors, comme vous le savez, sa carrière politique a pris son envol en 2007 lorsqu'il a été élu gouverneur du Katanga, un poste qu'il a occupé jusqu'à 2015. Et durant son mandat, Katumbi a été salué pour sa gestion efficace de la province et son engagement à améliorer les infrastructures. Cependant, nous allons vous signaler que sous le règne de Joseph Kabila, M. Katumbi a été accusé d'avoir recruté des mercenaires, y compris d'anciens militaires américains. Et pourquoi cela? C'était pour assurer sa sécurité, selon lui. Alors, accusé d'atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État, Katumbi a dénoncé une procédure politique visant à entraver ses ambitions. Il a quitté le pays, débutant un exil de 3 ans principalement en Europe. L'affaire a continué en RDC et finalement, cette affaire a été classée sans suite en 2019 dans un contexte de décrispation politique après l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi. Mais, comme vous le savez ou encore vous pouvez vous imaginer, comme je disais que voilà, comme vous le savez, mais aujourd'hui, 7 ans plus tard, cette affaire pourrait-elle être relancée? C'est la question que je me pose. Cette affaire pourrait-elle être vraiment relancée? Et là, je vous dirais que Jean-Claude Bokassa, l'ancien conseiller spécial en matière de sécurité de Félix Tshisekedi, a récemment adressé une lettre au procureur général près la Cour de cassation demandant des informations sur l'état de ces dossiers. Bokassa rappelle que l'ancien gouverneur du Katanga a été accusé d'avoir levé des troupes armées, engagé des soldats et fourni des armes et des munitions sans l'ordre ni l'autorisation du gouvernement entre 2014 et 2016. En 2019, la procédure visant 6 gardes du corps de Katumbi a été classée sans suite par l'auditorat militaire, dans un souci de ne pas mettre en péril la politique de réconciliation prônée par le nouveau président congolais Félix Tshisekedi
Chilombo. Cependant, la partie de la procédure concernant les civils impliqués a été quelque chose de grand, dirais-je. Donc cette partie qui implique les civils dans l'affaire dont l'ancien gouverneur du Katanga est resté en suspens. Alors aujourd'hui, Moïse Katumbi, candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain, est en plein bras de fer avec Félix Tshisekedi. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il a dénoncé à plusieurs reprises ce qu'il considère comme une campagne de dénigrement du pouvoir à son égard. Selon une étude de l'Université de Kinshasa, les allégations contre Katumbi soulèvent des questions importantes sur le rôle des mercenaires en République démocratique du Congo et leur impact sur la stabilité politique du pays. L'étude suggère que l'implication présumée de Katumbi dans les recrutements des mercenaires pourrait avoir des implications plus larges pour la sécurité nationale. L'affaire des mercenaires impliquant Katumbi, Moïse, a des implications significatives, non seulement pour Katumbi lui-même, mais aussi pour la politique et la sécurité nationale en République démocratique du Congo. Et là, je vais vous donner, ou encore vous faire une petite analyser un peu cette information. Et ma façon de faire est que je parle toujours du côté positif et du côté négatif. Et c'est vrai que je ne peux pas tout dire, mais si vous avez aussi ajouté dans les commentaires, vous pouvez toutefois ajouter vos points de vue. Mais j'essaie de balancer, de donner le pour et le contre pour chaque information analysée que je donne. Alors voici une analyse approfondie des conséquences. Nous commençons par les conséquences potentielles de ce dossier. 1. Pour Katumbi, si l'affaire est relancée et que Katumbi est reconnu coupable, cela pourrait avoir des conséquences graves sur sa carrière politique, y compris une possible peine de prison. Cela pourrait également nuire à sa réputation et à sa crédibilité en tant que leader politique. D'un autre côté, si Katumbi est innocenté, cela pourrait renforcer sa position en tant que figure politique majeure et victime d'une persécution politique. Point 2. Sécurité nationale. L'implication présumée de Katumbi dans les recrutements des mercenaires soulève des questions importantes sur la sécurité nationale. Si ces allégations sont vraies, cela pourrait indiquer une vulnérabilité de l'État face à des acteurs non étatiques. Cela pourrait également inciter le gouvernement à renforcer ses mesures de sécurité et à surveiller de près les activités des personnalités politiques. 3. Sécurité personnelle. L'affaire met en lumière les défis auxquels les personnalités politiques sont confrontées en matière de sécurité personnelle. Si Katumbi a effectivement recruté des mercenaires pour sa sécurité personnelle, cela pourrait indiquer un manque de confiance dans les forces de sécurité de l'État congolais. 4. Rivalité politique. L'affaire Katumbi est un exemple de la façon dont les rivalités politiques peuvent se jouer dans les domaines judiciaires. Si l'affaire est perçue comme
une tentative de discréditer un rival politique. Cela pourrait exacerber les tensions politiques et miner la confiance du public dans le système judiciaire. 5. Dossier classé puis ressurgi. Le fait que l'affaire a été classée sans suite puis ressurgisse des années plus tard soulève des questions sur l'indépendance et l'intégrité du système judiciaire congolais. Cela pourrait donner l'impression que les affaires judiciaires sont utilisées comme un outil politique, ce qui pourrait à son tour miner la confiance du public dans l'état des droits. Pour conclure cette partie, je dirais que l'affaire Katumbi offre des leçons importantes sur la politique, la sécurité et la justice en République démocratique du Congo. Quelle que soit l'issue de l'affaire, elle aura des implications durables pour Katumbi et pour la politique congolaise dans son ensemble. L'engagement des mercenaires par des opposants politiques est un sujet délicat et souvent controversé. Alors voici 2 exemples historiques qui illustrent les pour et les contre de cette pratique. Je vais commencer par les pour. L'exemple de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, a été accusé d'avoir engagé des mercenaires pendant la crise post-électorale de 2010, entre 2010 et 2011. Face à une insurrection armée et à une intervention internationale, Gbagbo a fait appel à des mercenaires pour renforcer sa sécurité et résister aux forces opposées. Dans ce contexte, l'engagement des mercenaires peut être vu comme une mesure de dernier recours pour assurer la sécurité personnelle des Gbagbo et résister à ce qu'ils perçoivent ou encore à ce qu'ils percevaient comme une ingérence étrangère. Contre. L'exemple de Jonas Savimbi en Angola, c'est ce que je vais utiliser. Le leader de l'UNITA en Angola, Jonas Savimbi, a été largement critiqué pour avoir engagé des mercenaires pendant la guerre civile angolaise. Savimbi a fait appel à des mercenaires pour lutter contre le gouvernement angolais, ce qui a prolongé le conflit et augmenté le nombre de victimes. Dans ce cas, l'engagement des mercenaires a été perçu comme une escalade du conflit et une violation des normes internationales. Ces 2 exemples illustrent les dilemmes complexes et conséquences potentielles de l'engagement des mercenaires par des opposants politiques. Alors que certains peuvent voir cela comme une mesure nécessaire pour assurer leur sécurité et résister à l'oppression, d'autres les voient comme une escalade du conflit et une violation des droits de l'homme. La question de savoir si le gouvernement de Félix Tshisekedi envisage d'arrêter Moïse Katumbi sur base d'un dossier classé est une question délicate et hautement spéculative. Cependant, si une telle action était envisagée, il pourrait y avoir plusieurs raisons politiques potentielles. 1. Neutraliser un rival politique. Moïse Katumbi est un adversaire politique et de poids pour Félix Tshisekedi. Son arrestation pourrait éliminer un concurrent sérieux pour les prochaines élections. 2. Détourner l'attention de Katumbi ou des autres, ou de la population, ou du monde. L'arrestation de Katumbi pourrait servir à détourner l'attention des problèmes internes
ou des critiques à l'égard du gouvernement de Tshisekedi. 3. Envoyer un message. L'arrestation de Katumbi pourrait être utilisée pour envoyer un message à d'autres opposants politiques indiquant que le gouvernement est prêt à prendre des mesures sévères contre ceux qui sont perçus comme une menace. Cependant, il est important de noter que toute tentative d'arrêter Katumbi sur la base d'un dossier classé serait susceptible de susciter des critiques tant au niveau national qu'international. Cela pourrait être perçu comme une utilisation de l'appareil judiciaire à des fins politiques, ce qui pourrait nuire à la crédibilité du gouvernement de Tshisekedi. Il est également crucial de rappeler que ces points sont purement spéculatifs et basés sur l'analyse de la situation politique en RDC. Je te dirais que seul l'avenir nous dira peut-être comment la situation évoluera. Si nous continuons et nous regardons la question de savoir si le président Félix aurait raison d'arrêter Moïse Katumbi sur la base de ces dossiers classés est une question complexe et dépend de nombreux facteurs. Il est important de noter que toute décision de ce genre doit être basée sur l'état de droit et la justice, et non sur des motivations politiques. Cela dit, si le gouvernement a des preuves crédibles que Katumbi a commis un crime, alors il pourrait être justifié de le poursuivre. Cela pourrait avoir plusieurs avantages potentiels pour la nation. 1. Le respect de l'état de droit. Si Katumbi a commis un crime, alors le poursuivre démontrerait que personne n'est au-dessus de la loi en République démocratique du Congo, pas même les personnalités politiques de haut rang. Cela pourrait renforcer la confiance du public dans l'état de droit et l'intégrité du système judiciaire. 2. Sécurité nationale. Si les allégations selon lesquelles Katumbi a recruté des mercenaires sont vraies, alors son arrestation pourrait être perçue comme une mesure nécessaire pour protéger la sécurité nationale. 3. Prévention de la violence future. Si l'arrestation de Katumbi dissuade d'autres personnalités politiques de recourir à des mercenaires à l'avenir, cela pourrait contribuer à prévenir la violence et l'instabilité. Cependant, il est également important de considérer les risques potentiels associés à l'arrestation de Katumbi. Cela pourrait exacerber les tensions politiques, provoquer des troubles civils et être perçu comme une utilisation de l'appareil judiciaire à des fins politiques, comme je l'ai dit auparavant. De plus, si l'affaire est perçue comme étant motivée politiquement, cela pourrait nuire à la crédibilité du gouvernement de Tshisekedi. En fin de compte, comme on le dit toujours, la décision d'arrêter Katumbi devrait être basée sur les preuves solides et respecter les principes de l'état de droit et de la justice. Alors, que nous réserve l'avenir? L'affaire des mercenaires sera-t-elle relancée? Seul le temps nous dira. Donc, restez à l'écoute de Léon Njoleo pour les dernières mises à jour. Comme je l'ai dit, je suis Odon Boulamba.
Et c'était l'émission Info Analysée. Alors, je vous souhaite le meilleur et je pense que je vous verrai encore dans les très prochains jours. Merci pour votre attention. Merci de nous avoir choisis. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, il est temps de vous abonner sur notre chaîne Léo Njoleo. Partagez aussi nos vidéos avec amis et connaissances. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer « J'aime » à la fin de ce programme. Merci encore, au revoir et à la prochaine. Merci.